Christian Polémy Media TV. Il y a beaucoup d'émissions là-bas. Tu arrives quelque part, on soulève un sujet, parce que j'aime pas qu'on parle mal de mon Dieu. Et quand je veux répondre, le Seigneur me dit, ne réponds pas. J'étais avec certains frères, on était à un deuil. Et il y a un autre frère qui a soulevé un problème, soulevé un sujet concernant mon Dieu. Et tout le monde autour attendait que je réponde. Le Saint-Esprit m'a dit, ne dis rien. J'étais calme. Quand il n'arrivait pas à comprendre pourquoi j'étais calme, il y a un qui a demandé, mais, Pasteur, tu ne parles pas? J'ai répondu, le Seigneur m'a envoyé pour gagner les armes et non pour gagner les arguments. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour gagner les arguments, le Seigneur m'a envoyé pour gagner les armes. C'est ce que j'ai répondu. Donc le Saint-Esprit est très important dans notre marche avec le Seigneur, dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre. Donc quand on n'a pas ce Saint-Esprit-là, ça veut dire que nous-mêmes, on a mis, nous déjà là, en nous-mêmes, quand nous n'avons pas nous avons mis le doute, ou bien nous prions mal, nous sommes déjà le premier ennemi de nos prières. Maintenant, quand on n'a pas le Saint-Esprit, nous-mêmes, on augmente un obstacle à cette prière-là. Parce que le Saint-Esprit vient avec les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit. Il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la persévérance. Quand tu manques, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que toi-même, tu mets déjà les obstacles à ta prière. Maintenant, il y a trop parlé, les indiscrétions. Ce n'est pas tout on dit. Toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, il faut savoir quoi dire, où dire et quand dire. Quand le dire. Ce n'est pas tout tu dis. Ce n'est pas partout où tu parles. Ce n'est pas à tout le monde où tu t'adresses. Non. Non, non. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux avoir un problème. Demande la volonté de Dieu à qui? Ce n'est pas à tout le monde que tu viens soumettre ton problème. Non, 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 non. Il y a des problèmes, tu vas venir soumettre, tu vas parler, tu n'auras pas la réponse à tes prières. Non. Ça veut dire que tu t'es adressé directement à l'ennemi. Et tu as bloqué, toi-même, tu mets l'obstacle devant cette prière-là. Il faut demander à Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il y a aussi le manque de vie de sanctification. Car le Seigneur dit dans sa parole, sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le royaume des cieux. La sanctification aussi est très importante. Il y a la mésentente dans les familles. La Bible nous dit que le malheur arrive toujours. Mais malheur par qui le malheur arrive? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tout fait pour ne pas être la personne qui commence le malheur. Ça peut arriver, mais que ça ne vienne pas, ça ne commence pas de toi. Même si on met ton nom en premier lieu, que tu sois innocent. Que ça ne commence pas de toi. Si ça commence par toi, fais tout pour arranger. Voici comment, je vais prendre ces parenthèses. Voici comment toi, le chrétien, tu arranges. Tu vas vers ton frère. Tu parles à ton frère. S'il ne veut pas t'écouter, tu prends une deuxième personne. Tu vas parler à ton frère. S'il ne veut pas t'écouter, tu vas, si vous êtes dans l'église ensemble, tu t'adresses à ton pasteur maintenant, on va essayer de lui parler. S'il ne veut pas t'écouter, ok, tu es clair, tu restes tranquille, tu donnes ta prière au Seigneur et tu le remets dans les mains de l'Éternel. Maintenant, dans la famille, le malheur arrive toujours, mais que ça ne soit pas, que ça ne commence pas par toi. Même si on a mis ton nom devant, sois innocent. Si c'est toi qui as organisé, arrange-toi à vouloir faire la paix. S'il ne peut pas avoir la paix, ou bien si les complications arrivent, mets cela dans la prière. Tu peux maintenant demander au Saint-Esprit à qui parler. Tu ne vas pas venir devant tout le monde, tu verses. Non, 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 non. Tu verses cela. Non. Tu augmentes plutôt les problèmes. Demande au Saint-Esprit à qui parler. Ce n'est pas tout on dit. Ce n'est pas à tout le monde on dit. Ce n'est pas dans tout endroit où on dit. Non. Et il y a aussi un autre obstacle à la prière, c'est le manque d'assurance devant Dieu. Quand le Seigneur, tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il dit, il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix pour toi. Tu dois avoir de l'assurance. Tu es baptisé. Tu as reçu le baptême de l'eau. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu es une nouvelle personne. Marche dans l'assurance. Car tu es dans ton nom est écrit dans la paume de main de l'Éternel.
Marche dans l'assurance car Dieu est avec toi. Tu as des anges. Quand tu acceptes déjà le Seigneur, il y a des anges qui sont assignés à toi. Maintenant, quand tu pries, appelle tes anges. Il faut activer tes anges. Les anges sont là pour attendre. Le Seigneur est un Dieu, un souverain. Il est libre. Il attend. Il dit, rappelez ma mémoire. Rappelle. Ça, c'est quand il dit de rappeler sa mémoire. C'est là maintenant la parole de Dieu dit. Seigneur, la parole de Dieu dit. Ta parole de Dieu dit. Ta parole. Déclare cette parole-là. Est de l'assurance. Ça veut dire, développe cette assurance en Dieu. Ça, c'est aussi un obstacle à la prière. Le manque de maîtrise, comme j'ai parlé des pensées, le manque de maîtrise des pensées. Il faut tout faire pour maîtriser la pensée. Ça veut dire que tu dois trier et discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui est attaché à la parole de Dieu et ce qui est là pour détruire. Parce que tu ne peux pas être là en train de prier en même temps que tu détruis. Non. Je vous ai dit que le diable, la première cible que le diable passe, c'est nos pensées. Le diable attaque nos pensées. Car nos pensées, c'est une porte d'entrée. Et notre bouche, c'est une porte de sortie. La pensée, ça entre pour détruire de l'intérieur. La bouche, ça sort. La bouche, on utilise ça pour détruire encore. Et pour ça, nous devions garder toujours cette connexion-là. Nous devons nous garder cette connexion. Pour ça, la Bible nous déclare, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, ça veut dire que c'est pour garder cette connexion-là avec notre Dieu. Si tu as un problème très important et tu crois même que cela est impossible et tu veux la solution, va vers ce Dieu-là. Va vers ce Dieu-là. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu, il a dit que si tu le demandes, c'est parce que tu demandes mal. Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Non, Dieu au nom de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tu dois te mettre en accord avec Dieu par la prière et par sa parole. Tu cherches la parole de Dieu. Tu cherches dans la parole de Dieu les promesses qui justifient ta demande. Voici comment prier. Tu dis Dieu au nom de Jésus-Christ. Et en seconde, tu te mets en accord avec Dieu. Il a dit, si tu demeures en moi et mes paroles demeurent en toi, tu cherches maintenant les promesses dans la parole de Dieu qui justifient ta demande, les demandes de ta prière. C'est des promesses qui justifient les demandes de ta prière. Tu proclames ces promesses-là. Ça, c'est aussi prier. Tu proclames cette parole-là. Et tu refuses tout esprit qui va t'envahir pour t'amener dans le doute. Tout esprit, tout ce qui va envahir ton esprit pour t'amener dans le doute. Car la Bible dit que vous deviez croire que vous l'avez reçu. Donc tu dois tout faire. Rester, demeurer en lui pour garder la parole, pour garder tes pensées, pour croire. Parce que pour croire que tu dois refuser le doute. Tu dois refuser le doute. Tout doute qui va envahir ton esprit. Tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur ta bouche. Ce qui sort de ta bouche. Pour que ta bouche ne soit pas ce qui va annuler ta prière. Parce que tu peux être en train de prier, après tu te rends compte, tu dis, est-ce que ça va même? Tu es déjà en train d'annuler tes propres prières. Est-ce que ça va même? Non. Toi-même, tu es déjà en train d'annuler tes propres prières. Quand tu dis déjà, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est toi qui as prié. Tu as pris ce temps avec Dieu de prier. Tu as cherché à ce que ta parole soit en accord avec les paroles de Dieu. Maintenant, toi-même, tu dis que est-ce que c'est même possible? Est-ce que ça peut même marcher? Est-ce que non? Tu es en train de mettre le doute. Tu n'es pas en train de croire ta parole. C'est ça, on a dit que le premier ennemi de la prière, c'est nous-mêmes. Tu es en train d'annuler ta prière. Tu annules tes proclamations. Tu annules les promesses que tu as lues dans la parole de Dieu par des paroles négatives. Tu es en train d'annuler tout ça. Ainsi, mon frère, ma soeur, Dieu notre Père est là pour nous. Il est bien. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le véritable, l'unique Dieu. Il peut ne pas répondre à nos prières rapidement pour nous parler d'abord par rapport à sa volonté, à son plan pour nous, à notre famille, à notre situation particulière, ou bien pour nous diriger dans un autre chemin ou une nouvelle dimension avec lui. Mais il répond toujours à nos prières. La Bible nous dit, il parle tantôt d'un moyen, tantôt d'un autre. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre, sa main n'est pas courte pour agir. Mais c'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes le problème. Oui, mesdames, messieurs, oui, mon frère, ma soeur, c'est toi-même le problème. La réponse à tes prières. Dieu est là. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Il t'écoute. As-tu accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Si oui, es-tu baptisé? As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit?
Maintenant, si tu as fait tout cela, comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu crois à ta propre prière? Est-ce que tu as retiré les obstacles de la prière? Est-ce que tu es confronté aux ennemis de la prière? Si tout cela, tu te retrouves dans tout cela, ce n'est pas grave. Le Seigneur est là, le Seigneur est toujours là. Tu peux repartir encore, tu vas vers ton pasteur, tu vas vers ton serviteur de Dieu, tu appelles une autre croyante qui t'aide. La Bible dit iron sharpen iron. 2 personnes, 1000 chasse 1, 10 000, 2 chasse 10 000. Tu te mets en accord avec une autre personne, vous aidez. La Bible dit demandez, vous recevez. Même la sagesse, nous avons besoin de demander la sagesse à Dieu. Ça, c'est ma prière. Seigneur, donne-moi la sagesse. Quand il nous donne la sagesse, c'est dans beaucoup de choses. Nous utilisons cette sagesse-là. Ce n'est pas notre force ni notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. N'oublions pas ça. Nous ne pouvons rien sans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la science, ce n'est pas les mathématiques. C'est la puissance du Saint-Esprit. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir regardé. C'était Christian Polemic Talk Show. C'est tous les dimanches à partir de 17h30 live. Ou bien c'est notre YouTube channel Christian Polemic Media TV ou Christian Polemic Official Facebook. Merci, merci, merci. Merci. On se revoit dimanche prochain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, rest in peace. Le prophète T.B. Joshua, nous avons perdu un très grand homme de Dieu. Nous ne pleurons pas, nous célébrons sa vie et nous rendons gloire à Dieu. Nous savons que beaucoup de familles seront touchées, l'Afrique tout entière est affectée, le monde est affecté, mais nous célébrons en toutes choses, donnons gloire à Dieu. Merci, merci encore. Je vous dis merci. Merci d'avoir regardé cette émission et surtout partagez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Christian Polemic Media TV. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez. La Bible dit que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Si dans ta main, tu n'as que cette émission-ci, partage à ton voisin. Tu es en train de bénir ton voisin. La parole de Dieu nous dit que tu es béni quand tu deviens une source de bénédiction. Quand tu partages cette émission, ça veut dire que tu deviens une source de bénédiction. Tu bénis ton frère, tu bénis ta soeur. Partage dans beaucoup de tes groupes, partage dans ton Facebook. Il y a une personne qui serait bénie pour suivre ça. Peut-être il y a une personne qui est en train de faire des prières depuis des années et la personne ne sait pas ce qui se passe. Parce que quand quelqu'un prie pendant beaucoup des années, il y a de fortes chances qu'il retourne, il rétrograde. Mais peut-être en suivant cette émission aujourd'hui, il va se rendre compte que, en fait, voici le véritable problème. Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Et il va repartir, rentrer en arrière, essayer de revoir son parcours et se remettre dans la bonne direction pour se remettre en communion avec Dieu. Et merci, merci, merci. Vous êtes sur YouTube channel, vous êtes sur notre émission Christian Polemic. On dit à dimanche prochain, vraiment dans la paix du Christ. Je vous aime, le Seigneur vous aime plus. Et au revoir. Soyez bénis, prenez soin de vous. Que la grâce et l'abondance de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ.